Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, moi, c'est Benjamin Bellingham. Ici, je suis coordonnateur de projet au sein de l'entreprise Healthcom et du groupe DMI. Pour l'organisation de ce webinaire aujourd'hui, nous sommes tout d'abord ravis de vous accueillir à notre webinaire consacré au thème EAI, GHT, multi-entité. À travers cette session, n'est-ce pas, nous vous proposons de découvrir comment Cloverleaf Multi-Entité, n'est-ce pas, peut accompagner les groupements hospitaliers, les territoires et les organisations multi-établissements dans la sécurisation, la maîtrise et le développement sécurisé de leur flux d'échange. Dans un contexte où, disons plus ou moins, l'interopérabilité, la gouvernance des données et la continuité des services sont un enjeu, sont des enjeux plus ou moins majeurs, n'est-ce pas? Cette approche permet, n'est-ce pas, de répondre aux besoins de mutualisation, de traçabilité, n'est-ce pas, et de sécurisation, tout en préservant l'autonomie et les spécificités de chaque entité. Euh, Dans ce contexte, nous allons vous présenter un webinaire qui plus ou moins apportera des solutions aux questions que vous posez sur l'organisation de vos GHT avec l'utilisation de notre EAI Cloverleaf. Pour cette tâche, il sera assisté aujourd'hui par le directeur général de l'entreprise Healthcom, Jérôme Lespagne, qui se fera un plaisir, n'est-ce pas, de vous présenter d'abord notre entreprise et puis de vous introduire dans ce monde de l'EAI GHT. Et je suis également assisté par Monsieur Didier Linger, qui est un expert technicien commercial au sein de l'entreprise Elscom. Pour la présentation de ce webinaire, nous avons le plaisir, n'est-ce pas, d'avoir auprès de nous, avec nous aujourd'hui, Monsieur Karim Bourèche, qui est spécialiste technicien Infor, avec plus de 15 voire 20 ans d'expérience dans le secteur. Il se fera un plaisir, n'est-ce pas, de vous donner un aperçu général sur ce que peut jouer un AI dans un GHT. Il sera également assisté par Monsieur Maximilien Attinold et Nicolas Luquet, qui sont tous les deux techniciens et experts en support. Et l'autre est technicien, n'est-ce pas, Cleverly au sein de l'entreprise Elscom, qui apportera aussi en plus sur ce que dira Monsieur Karim Boresh. Pour des questions organisationnelles, pour ceux qui n'ont pas assisté jusqu'à aujourd'hui à nos webinaires, c'est le quatrième d'une série de quatre que nous avons organisé pour le mois de juin. Le premier, on l'a tenu le 11, le deuxième était le 12 et le troisième, nous avons eu la semaine dernière, mercredi, la semaine dernière, le 17. Lors du premier webinaire naissant, nous avons présenté le Web Service Adapter et le Secure Messenger. Le second, nous avons eu l'opportunité de présenter le Fire Data Structure qui a été fait par Monsieur Alexandre Grosbois, qui assiste également aussi à ce webinaire. Et le troisième, on a eu l'opportunité de donner le deuxième volet, en fait, de notre basic sécurité dans le programme de gestion de l'AI avec Global Monitor, qui joue aussi un grand rôle dans l'établissement d'un EAI de GHT. Et je vais directement passer la parole avant de passer la parole à Monsieur l'Espagne, pour des questions, n'est-ce pas? Nous avons deux parties. Vous pouvez poser vos questions. La première partie, c'est au-dessus sur votre écran. Vous avez un petit Q et R. C'est questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans cette partie-là. Nous ferons plaisir de lire vos questions à Monsieur Karim Boresh et aux deux autres exposants pour ne pas les interrompre dans la logique d'explication et de présentation. Ou alors, vous avez la partie chat, vous pouvez également aussi poser vos questions et nous ferons le même jeu par rapport à la partie QR. Merci à vous et je passe la parole à Monsieur Jérôme Lespagne. Merci Benjamin. Bonjour à tous et à toutes. Alors écoutez, quand on avait planifié les horaires des webinaires, on ne pensait pas que 10 heures serait assez stratégique par rapport à la canicule. Donc on va pouvoir peut-être obtenir la concentration de chacun dans des conditions encore agréables à moins de 30 degrés. Euh, Beaucoup d'entre vous connaissent déjà donc la Elscom France avec une équipe française sur Paris et Paris au niveau du siège avec Paris Santé Campus et les équipes techniques basées à Bordeaux et Limoges et Rouen. Nous profitons de ce webinaire que nous confions donc à Karim Bourèche qui est pour présenter Infor, l'éditeur puisque Elscom, bien évidemment, est le distributeur exclusif en France au niveau des hôpitaux publics directs et du secteur public. Et nous, depuis 2 ans que nous existons, bien évidemment, c'est un travail sur tous les sujets d'innovation, de maintenance, de travail quotidien et de projets futurs autour de Fire.
c'est un travail quotidien que nous menons donc avec l'éditeur Infor. Donc Karim, expert, je le laisserai aussi se présenter parce qu'il a un passé dans la santé aussi qui fait qu'il y a une certaine légitimité dans l'interopérabilité. Mais au-delà de ça, bah, il faut savoir que Infor, c'est une longue histoire en France et en Europe, puisque la direction européenne est basée en France, à Rueil-Malmaison depuis des années, qu'il y a 400 personnes. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que du Cloverleaf et de l'interopérabilité. Il y a une grosse présence dans l'industrie au niveau des ERP, au niveau de solutions métiers, mais il y a une vraie culture française d'infort, et on a la chance d'avoir la direction européenne qui comprend très bien les sujets, les enjeux du marché français de la santé, tant au niveau des moyens et des investissements que des capacités des hôpitaux à mener des projets comme ceux dont on va vous parler. Euh, rapidement, donc ça, vas-y, slide suivante. Donc un rappel vite par rapport à ce que disait Benjamin sur les quatre types de webinaires que l'on a présentés. Donc on a fait un volet sur tous les outils plutôt de sécurité, que ça soit au niveau fonctionnel ou que ça soit au niveau architectural avec donc Global Monitor ou des sujets d'API ou de web service ou des sujets d'architecture. Sur le AI de GHT, ben on va reprendre certains sujets. Et bien évidemment, la partie Fire fait partie aussi de la partie AI de GHT, mais aujourd'hui, ce qui va surtout ressortir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vraiment par rapport à tous les composants que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser, à la fois dans une logique d'interopérabilité immédiate, mais sur des sujets d'organisation future, de rationalisation et bien évidemment, quand je parle de GHT, par extension, on parle de multi-entités et on parle surtout d'ouverture vers l'extérieur, de gestion des plateformes vie-hôpital ou des sujets de population health et comment on gère la data au niveau d'un territoire et comment on peut l'orchestrer. Voilà, donc ce webinaire sera plus avec une vision de prospective, d'organisation, de stratégie et de différentes possibilités. Il y aura un ou deux focus sur des nouveaux solutions telles que Security Server ou autres, mais ça ne sera pas une présentation, ça sera vraiment des ouvertures de qu'est-ce que ça peut apporter. C'est pas obligatoire tout de suite, hein, et c'est surtout des composants dans une réflexion globale de votre plateforme d'interopérabilité. Donc rapidement, comme tous les autres webinaires, on est sur un sujet Alors, j'éviterai de vous rappeler 10 ans de convergence de GHT, donc, dont vous saturez probablement sur certains sujets, mais l'interopérabilité en fait partie. Juste, Karine, est-ce que tu peux juste me remettre l'agenda, pardon? Pardon, hop. Voilà. Donc, Karim vous présentera le constat qu'il y a au niveau des stratégies et freins de la convergence des EAI, les différentes approches de convergence sans être. Alors, on n'est surtout pas des consultants, on est surtout sur du pragmatisme et en fonction de vos stratégies, de la façon dont on peut mettre en place les solutions ou compléter les solutions que vous avez autour de Cloverleaf. Donc, on vous fera bien évidemment un focus sur bah, les 4-5 points forts ou les objectifs clés vers lesquels on peut travailler avec vous. Et enfin, donc ça, c'est plutôt la partie, on va dire, produit que l'on fait avec Infor. Et bien évidemment, dans le métier de Hellscom, sur le chapitre 5, bah, c'est comment on y va, nous, avec toute l'équipe que vous connaissez, Maximilien, Nicolas, etc., Alexandre. C'est comment on va vers votre cible et vers les sujets de rationalisation, d'optimisation des flux, in fine. Voilà, donc dernière slide avant que Karim prenne la parole. Donc, bah, ça va faire 10 ans quand même, les GHT, la convergence 2016. Bien évidemment, nous, en tant qu'éditeur, distributeur d'une plateforme d'interopérabilité, on se sent complètement concerné par ce chantier de fédération et de convergence avec bah, tout,
entre la théorie, entre les GHT fédérés, les GHT qui ont fait des fusions, qui sont vraiment sur des modes de gouvernance différents, ben, on doit être très souple et réactif sur la stratégie d'interopérabilité qui correspond ben, à votre vitesse de GHT. Pour nous, bien évidemment, il y a à la fois vos évolutions, vos choix de DPI, de plateformes de gestion administrative de patients qui orientent ou qui font changer vos stratégies d'interopérabilité, mais on a beaucoup de souplesse. Et bien évidemment, il y a aussi des sujets d'architecture, type est-ce que je fais du on-premise, est-ce que je fais de l'hybride, est-ce que je fais du cloud? Oui, même ça peut être un gros mot, mais pas que. Et puis la partie sécurité avec les plans clairs qui font que, bien évidemment, ben, l'interopérabilité fluctue, ou vos stratégies fluctuent, ou vos états d'avancée fluctuent, et on se doit, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, de trouver des solutions ou de répondre à chaque fois à à vos évolutions sur le pilotage de votre GHT. Donc, Karim, à toi la parole par rapport aux enjeux, aux freins et aux solutions. Merci Jérôme, bonjour à tous et merci de me donner la possibilité de présenter dans ce webinaire. C'est un sujet pour moi qui est très important parce que ça fait maintenant presque une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de l'interop des données de santé. Pour appuyer ce que disait Jérôme, c'est que ce qui change depuis ces 3 dernières années, c'est notre collaboration entre Infor et Elscom sur le marché français et européen. C'est d'amener un nouveau souffle sur la façon dont on propose nos services autour de l'interopérabilité pour justement appuyer les efforts qui sont déjà considérables qui sont faits au sein des établissements pour non seulement accompagner les sujets d'interop au sein d'un établissement, mais aussi au niveau des territoires, que ce soit pour le GHT, mais aussi pour les liens avec l'hôpital, etc. Et notre approche, c'est vraiment de pouvoir, donc même si on a un ancrage français avec plus de 400 personnes en France chez Infor, j'ai la chance de travailler sur des sujets au niveau européen qui me permettent aussi de faire le parallèle de ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans le domaine hospitalier public ou privé, et de capitaliser sur l'expertise avec Cloverleaf sur ces différents sujets. Des exemples tout simples que je peux mentionner, c'est qu'aujourd'hui, Cloverleaf est déployé dans des pays comme au Danemark, où c'est au niveau régional depuis maintenant plus de 20 ans que Cloverleaf est déployé au niveau régional au Danemark pour gérer en fait, l'équivalent des GHT en France. En Irlande, par exemple, on a la plateforme de radiologie nationale euh, qui s'appuie sur les capacités de Cloverleaf, qui aujourd'hui est en phase de se transformer en plateforme de données bien au-delà du scope initial qui était l'imagerie. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, on continue de parler de la convergence numérique, etc. C'est qu'on entend toujours des sujets autour de l'interop au niveau du GHT. Et ça, c'est parce que la raison toute simple, c'est que parmi tous les sujets qui font partie en fait du schéma directeur de la convergence numérique au niveau du GHT, l'interopérabilité fédérée, comme on l'a introduit, est le plus compliqué, en même temps le plus compliqué et le moins bien doté. C'est peut-être parce qu'on l'a moins anticipé ou parce qu'on souffre d'un manque de ressources au niveau des établissements. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un des sujets les plus complexes au niveau de l'établissement et du GHT, du fait que même si cette convergence tend à avoir une moindre fragmentation du SIH, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais au contraire, ça prend du temps et que derrière, au niveau des établissements, on a quand même un héritage de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de flux qui ont été mis en place sur les 10 ou 20 dernières années, qu'on ne peut pas juste effacer et recommencer à partir d'une page blanche. Il faut gérer.
Et puis, la standardisation des flux au niveau des établissements ou les flux de données de santé n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, on voit des standards qui sont, entre guillemets, customisés, c'est-à-dire que chacun a dû faire avec l'existant et créer des variantes de ces flux-là où aussi il faut les gérer au jour le jour et qu'il faut maintenir à travers le temps et qui sont déjà encore en place aujourd'hui. Et on verra par la suite pourquoi ça dépend vraiment de la stratégie de la convergence des EAI. Et puis des ressources limitées au niveau des établissements et de façon générale sur le marché français qui traite aussi du sujet de l'interop, des données de santé, qui fait que on va faire le choix par défaut de l'EAI de GHT étant l'EAI de l'établissement support, qui, à prime abord, peut paraître un choix pragmatique, logique, mais qui, derrière, va apporter une pression supplémentaire sur les ressources parce que on va vous demander de travailler non seulement sur les sujets courants existants, mais aussi d'adresser des nouveaux sujets pour la convergence numérique et les nouveaux sujets que ça amène. Et puis, voilà, de sous-estimer l'impact de l'interopérabilité sur ces projets de convergence va nous amener sur une stratégie vraiment court-termiste, dans le sens où on va faire en sorte que les équipes travaillent que sur les sujets courants. Si je peux exprimer autrement, c'est qu'on travaille en mode la tête dans le guidon et on délivre juste ce qui est demandé. Donc, on ne va pas planifier à long terme. Et ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs. Et aussi, il faut le dire, sur le marché, de notre point de vue industriel de l'interop de santé, on voit que sur le marché, il y a des offres qui sont orientées interface. C'est-à-dire qu'on va vous faire des propositions qui vont répondre aux besoins interface par interface, sans prendre en compte la photo globale et le projet global et de pouvoir justement avoir une stratégie globale. Et c'est ce qu'on veut, on cherche à changer sur le marché français. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec Elscom sur ces sujets-là et avec lesquels on est complètement aligné sur cette stratégie. Alors, quand on parle de l'interopérabilité fédérée, c'est tout simplement le concept de l'EAI de GHT. Par contre, quand on parle d'EAI de GHT, ça veut dire différentes choses selon la stratégie adoptée par différents GHT au niveau national. Donc, en gros, on va distinguer trois stratégies différentes. La première, ça va être implémenter un EAI de GHT qui vient se positionner comme en fait une surcouche d'orchestration par-dessus des EAI existants. Là-dessus, l'objectif étant de pouvoir adresser les sujets purement convergence GHT avec cette EAI et de laisser toute l'autonomie, de préserver l'existant au niveau des établissements. Donc, le point positif là-dessus, sur cette stratégie, c'est que y a moins de risques, il y a moins d'efforts à déployer pour aller vers cette stratégie. Mais par contre, ça veut dire que tout l'existant, toute la date technique sur ce qui est en place au niveau des flux ou des EAI n'est pas adressée. Or, c'est la convergence numérique, surtout pour les EAI, c'est l'occasion de pouvoir remettre à plat ces sujets-là et puis de repartir sur un vrai plan de convergence et de fédération de l'interopérabilité. Et puis, on va atterrir sur une architecture au niveau du GHT qui n'est pas forcément compatible parce que sur les GHT qui ont fait ce choix-là, on va avoir des EAI, un parc d'EAI fragmenté avec des capacités IT différentes et qui va
en fait, me pousser à garder cette approche en silo sur l'interopérabilité qui va impacter la donnée. On va voir par la suite comment cela se fait. La deuxième stratégie, c'est de remplacer l'ensemble des EAI par un EAI unique. Donc, c'est très ambitieux, c'est assez ambitieux comme approche. C'est souvent donc, des GHT où on va avoir un établissement support qui concentre la majorité des capacités IT qui va un peu imposer en fait sa vision des choses. Et ça, donc, ça a un avantage, c'est que derrière, ça peut amener à remettre à plat certains sujets et de traiter les dates techniques historiques. Mais par contre, ça se traduit par une rigidité et qui se traduit aussi par un manque une perte d'autonomie des établissements autour de l'établissement support. Donc, voilà. Et puis, la troisième stratégie, qui est plutôt une vision qui reste plutôt comme une vision aujourd'hui qu'une stratégie, c'est la transition vers une architecture API first, où on s'appuie sur des API Fire pour pouvoir gérer l'interopérabilité au niveau du GHT, que ce soit pour les flux, pour les intégrations, les interops dans l'établissement ou inter-établissement. Ce qu'on observe, en fait, c'est que ce n'est pas trois stratégies distinctes, mais c'est plus comme une transition où des GHT qui ont commencé par la première stratégie avec une couche d'orchestration, qui par la suite vont mettre en place le niveau 2, qui est la convergence des EAI vers un EAI unique, qui par la suite pourrait éventuellement aller vers cette transition vers une architecture basée sur Fire. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça montre que la convergence des EAI, ça reste quand même un sujet, même 10 ans après le démarrage de la mise en place de la loi santé et la convergence numérique. Avant de parler en fait des solutions qu'apporte Cloverleaf en tant que EAI multi-établissement, j'aimerais aborder la définition de ce que c'est que cette convergence, cette interopérabilité fédérée au-delà de l'EAI du GHT. Il faut savoir ce qu'on vise. Et ça, c'est des choses qu'on a on a réalisées par ailleurs sur d'autres établissements, que ce soit du public, privé, en France, mais aussi en Europe et dans le monde en général. Et donc aujourd'hui, c'est cette vision-là que je souhaite partager avec vous. C'est que la convergence au niveau de l'interopérabilité, elle va porter sur trois dimensions. Donc, la première dimension, c'est l'objectif immédiat, on va dire, qui est la convergence des flux. Bien sûr, donc ça va tendre à réduire le nombre de connecteurs, non pas pour réduire le nombre de connecteurs, mais c'est de pouvoir rationaliser les efforts pour mettre en place les nouveaux projets, pour pouvoir aussi réduire l'effort sur la maintenance et le maintien en condition opérationnelle de ces flux, avec une supervision unifiée, rationalisée, etc. La deuxième dimension qui est souvent négligée même au sein d'un établissement et qui prend toute son importance au niveau d'un GHT, c'est la convergence des données. Donc là, c'est vraiment au-delà des connecteurs, c'est de s'assurer qu'on dispose de flux, qu'on dispose des données unifiées sur des sujets critiques au niveau de l'établissement, au niveau du GHT. Donc on parle d'un référentiel commun sur l'ensemble des données sémantiques, mais aussi d'avoir un format standardisé au niveau du GHT qui fait que un flux identité-mouvement au niveau d'un établissement A ou un établissement B d'un GHT est exactement similaire, ce qui fait que quand on va essayer de mettre en place des nouveaux projets au niveau GHT, au niveau du territoire, que ce soit pour le GHT ou pour le territoire, qu'on ne se pose pas 1000 questions sur comment on se présente, comment on va adresser le sujet data. Et puis la troisième dimension,
c'est l'aboutissement, en fait. C'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un guichet unique de la donnée au niveau des établissements, mais aussi au niveau du GHT. Et c'est ça qui va, ce qu'on appelle, donc, c'est la convergence des usages qui va faire que tous les applications, tous les systèmes qu'on veut mettre en place, que ce soit au sein d'un établissement ou au niveau du GHT ou au niveau du territoire, on va aller piocher exactement dans les mêmes services existants et de pouvoir accélérer cette réutilisation de la donnée. Donc voilà un petit peu la façon dont on définit cette convergence, cette fédération de l'interopérabilité, et c'est ce qu'on va garder en tête pour la mise en place et la définition d'une plateforme multi-établissement. Donc on doit toujours s'assurer qu'on respecte en fait les règles qui peuvent être définies dans le schéma directeur, un schéma directeur de l'interopérabilité au niveau du GHT. Je ne sais pas s'il y a des questions, Benjamin, au niveau du chat, on est bon. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, tu peux continuer. Très bien. Alors, quand on parle d'un EAI multi-établissement, c'est un sujet... L'aspect multi-établissement d'une solution numérique a été abordé quand on parle d'un DPI ou de gestion de labo, de pharmacie. C'est un sujet qui revient sur la table, mais j'ai l'impression que pour la partie EAI et Interop, on ne se pose pas trop de questions et on a tendance à aller vers la facilité, c'est de dire on va mettre en place un EAI unique qui va servir tous les établissements du GHT sans pour autant prendre en considération les aspects techniques, sécurité, fonctionnels, et ce qui se traduit par une perte d'autonomie des établissements, ou alors on continue dans le statu quo, comme on le disait avant, c'est juste de déplacer la poussière sous le tapis mais toujours la garder sous le tapis. Donc soit l'un, soit l'autre. Et c'est ça que un EAI multi-établissement permet d'éviter. Aujourd'hui, Cloverleaf va nous apporter une architecture multi-établissement qui est supportée nativement. C'est-à-dire que la capacité donc, de mettre en place une instance unique qui va pouvoir servir l'ensemble des établissements sans pour autant avoir une perte d'autonomie au niveau des établissements ou diverger ou sortir du schéma directeur de l'interop qui s'appuie sur les trois dimensions de l'interopérabilité fédérée. Donc, au niveau de Cloverleaf, on a nativement ce qu'on appelle les sites qui nous permettent de pouvoir permettre à chaque entité d'avoir son propre espace sur une instance unique, de pouvoir travailler de façon autonome, tout en respectant les règles qui sont apportées au niveau du GHT grâce à ce qu'on appelle les sites masters. Donc, un site master qui va permettre non seulement d'apporter des briques réutilisables de façon transversale au niveau du GHT sur l'ensemble des établissements, mais aussi de pouvoir remonter de niveau établissement des sujets ou des projets sur lesquels on travaille localement qui peuvent être partagés avec les autres établissements. La collaboration, donc même si c'est des sites cloisonnés, la collaboration entre les différentes entités, les différents établissements du GHT est assurée parce qu'on est toujours dans la possibilité de faire un trafic intersite entre les sites sans mettre en place des choses ou des infrastructures réseau souvent très coûteuses pour pouvoir assurer cette collaboration entre établissements. Quand on met en place cette approche multi-site, il est important d'avoir une solution de supervision unifiée, et c'est avec Global Monitor, on l'a vu dans les précédents webinaires, Global Monitor, c'était une réponse
très efficace pour cette problématique, parce qu'on va pouvoir non seulement avoir une solution unifiée avec beaucoup de flexibilité pour pouvoir monitorer l'ensemble de nos sites, mais on va, donc, que ce soit sur une approche application web, mais aussi sur l'application mobile, ce qui permet d'être proactif dans la gestion des incidents. Donc, on ne va pas attendre qu'un un praticien nous rapporte à une erreur, un problème au niveau d'un système pour qu'on puisse intervenir. On va être vraiment proactif dans l'identification et dans la correction de ces erreurs, tout en gardant aussi la main sur ce qu'on met en place. Donc, les sites vont avoir la possibilité de définir des vues, que ce soit pour des administrateurs ou des utilisateurs d'applicatifs métiers ou des responsables interop, avec des différents niveaux d'accréditation pour pouvoir avoir une vue sur la totalité des sites, sur un site en particulier ou sur un sous-ensemble de flux qui concerne un domaine en particulier. Et bien sûr, tout cela est tracé, donc tous les accès sont tracés et gérés grâce à la composante Security Server qui fait partie de l'offre Cloverleaf. Jérôme tout à l'heure mentionnait donc au niveau du GHT aussi l'aspect projet au niveau du territoire. Donc, par exemple, des sujets entre ville hôpital qui deviennent de plus en plus importants. On le voit très bien avec cette période de canicule qu'on passe aujourd'hui. Les établissements de santé qui ne sont pas forcément bien équipés et qui ont des services de pédiatrie qui ne disposent pas de climatisation adaptée, forcément, ça dégrade la qualité de soins qui est apportée. Et là-dessus, par exemple, sur des sujets comme ça, il y a des réponses qui sont apportées par des acteurs externes à l'hôpital. Donc, il y a des solutions ailleurs qui vont proposer d'avoir un hébergement de patients dans des hôtels aux alentours qui va améliorer le confort des patients et améliorer la prise en charge de façon générale. Et ça, bien sûr, c'est des sujets qui demandent l'accès à la donnée. Mais par contre, quand on va adresser ça comme un sujet d'interop quelconque, on va réinventer beaucoup de choses avant d'atteindre cet objectif. Avec Cloverleaf comme EAI multi-établissement, on va pouvoir s'appuyer sur des solutions comme le Secure Courier qui va nous permettre de pouvoir interagir avec des solutions externes au niveau de la ville sans pour autant mettre en place des infra-réseaux qui deviennent très rapidement beaucoup plus coûteuses dans ce genre de sujet. Secure Courier apporte une réponse très rapide sur ces types de sujets. Donc, c'est ce qui aussi on voit avec nos utilisateurs à travers l'Europe, c'est que on peut adresser avec Cloverleaf comme plateforme d'interop au niveau du GHT, on va pouvoir adresser des sujets intra-établissement, inter-établissement, mais aussi au niveau de la région. Donc, le deuxième pilier, c'est l'industrialisation des flux. Alors, je regarde l'heure qui passe. Alors, au niveau de l'industrialisation, on observe aussi ce manque de réutilisation des développements ou des implémentations qui ont été faites. Donc, parce que vous pouvez avoir un prestataire externe qui a un certain modèle économique qui est basé sur le connecteur, ou parce que des solutions utilisées qui sont imposées par l'établissement support qui ne permettent pas la réutilisation. Donc, il y a différentes raisons pour ça. Mais Cloverleaf apporte, et avec Elscom, on apporte une vision complètement différente, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de pouvoir rationaliser les efforts et on va pouvoir industrialiser la mise en place de ces flux avec le maximum de réutilisation. Et Cloverleaf se prête complètement à ce jeu parce que si je prends un exemple tout simple où il y a 2 mois, j'ai mis en place un flux pour transformer du H' en HL7 et j'ai un nouveau système, une nouvelle application qui me demande la même intégration. Au lieu d'aller dupliquer le flux ou les 2 mes connecteurs complètement, mais je vais vraiment reprendre 80-90% du flux existant en réutilisant les artefacts existants. Je ne vais pas les dupliquer. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter
les 10% supplémentaires en faisant par exemple un chaînage de transformation, ce qui me permet de pouvoir réduire en fait le nombre d'artefacts en place et éventuellement le nombre de connecteurs qui sont mis en place et ainsi de réduire les efforts et les coûts de maintenance par la suite. Donc, cette logique-là, elle est définie au cœur même de la solution Cloverleaf. Le troisième sujet, c'est la supervision centralisée. Donc, l'objectif de cette convergence, c'est aussi de rationaliser les efforts sur ce niveau de support, de maintien en conditions opérationnelles, des flux qui sont mis en place sur l'ensemble du GHT. Donc, on peut tout à fait pouvoir imaginer que des ressources IT d'un établissement A puissent intervenir rapidement et pouvoir identifier des problèmes sur des flux pour un établissement B parce que on va partager les efforts d'astreinte, de pouvoir s'appuyer sur des ressources, des compétences qui sont plus avancées sur d'autres établissements sans perdre l'autonomie. Donc, Cloverleaf, avec la suite Global Monitor et puis le Security Server, nous permet d'apporter cette flexibilité-là. La sécurité by design, donc Cloverleaf, donc elle porte sur 3 sujets. Le premier, donc c'est les flux, donc que ça soit donc la mise en place de flux très basique, que ce soit du SFTP ou assez avancé comme des API. Tous ces protocoles sont sécurisés, donc toutes les données en transit sont chiffrées. Donc, on n'a pas besoin, c'est nativement supporté avec le Secure Messenger, on va pouvoir sécuriser tous ces flux, même des flux basés sur des sockets TCP/IP peuvent être, on peut les sécuriser, ce qui n'est pas forcément courant sur les autres offres du marché. Le deuxième sujet, c'est aussi les données qu'on va stocker. Donc, souvent, on va stocker des messages pour pouvoir les redistribuer, les retravailler pour des raisons de support. Donc là aussi, c'est des données qui sont stockées qui sont aussi chiffrées pour assurer une sécurité optimale. Et aussi, troisième niveau, c'est la sécurité sur les accès. Donc, avec le Security Server, on va pouvoir chiffrer tous les accès, même des accès à distance, tracer tous ces accès-là, avec une intégration avec l'Active Directory du GHT, si besoin, et puis on garantit le niveau d'accès nécessaire pour chaque acteur, que ce soit sur la base des rôles ou sur la base de règles spécifiques par établissement ou par le GHT. Et on n'oublie pas aussi donc les sujets qui sont l'ouverture vers le futur, mais qui n'est plus le futur, c'est maintenant. Donc c'est la mise en place des API, de l'APIisation des données de santé et l'ouverture vers un écosystème de plus en plus riche qui apporte beaucoup d'innovation avec un support natif des API et du standard Fire. Alors, j'ai juste un dernier slide du coup là pour illustrer un peu avec les chiffres les avancées qu'on a réalisées avec nos clients, que ce soit en France ou en Europe de façon générale. C'est sur ces cinq différents axes où on va en fait ça traduit tout simplement les objectifs des 3 dimensions de cette interopérabilité fédérée. Donc, c'est de pouvoir, on va pouvoir réduire de 60% le nombre d'interfaces actives en place au niveau du GHT de façon globale, tout en réduisant d'autant les coûts de maintenance parce que c'est directement corrélé. Mais aussi la stratégie qu'on a avec Escom pour la mise en place de ces flux, pour vous dire, donc cette stratégie de réutilisation qui nous permet de dire un flux similaire à ce qu'on a mis en place 2 ans auparavant, on ne va pas réinventer la roue, mais on va exploiter l'existant. On va pouvoir en même temps du coup adresser des sujets plus larges avec l'existant, ce qui nous permet d'accélérer
les nouveaux usages et l'intégration des nouveaux services, que ce soit au niveau de l'établissement local, mais aussi au niveau de la région. Donc, voilà sur la partie produit. Je ne sais pas si il y a des questions, Benjamin, ou des commentaires sur le chat ou dans la Toujours pas. ambiance. Ok. Ah bah, j'imagine que c'est Tu, que es- c'est très clair. tu expliques très bien, en fait. Ah bah, écoute, c'est très bien. Je vais passer la main à Maximilien pour la suite sur du coup, la traduction, la mise en œuvre de cette stratégie avec Elscom. Ouais. Hop, merci beaucoup Karim pour toute la partie présentation. Alors moi, je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que nous, on propose pour un petit peu cette transition vers un EIGHT multi-entité. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vous accompagner et ce qu'on peut mettre en place ensemble pour pouvoir avancer là-dessus. Donc forcément, la première étape, ce sera toute une partie cartographie et diagnostic de ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous avez tous vos flux sur un ou des EAI? Est-ce que vous avez encore des choses qui traînent en point à point, c'est-à-dire de votre DPI directement vers le labo sans passer par personne? Est-ce que vous avez peut-être des scripts qui tournent sur des ordonnanceurs ou même sur des solutions maison qu'on pourrait faire passer sur un EI et avoir un petit peu plus de supervision? On va pouvoir aussi identifier l'ensemble de vos flux critiques, puis c'est ces flux-là qu'on va pouvoir traiter en priorité euh, pour avoir quelque chose de stable et que ça puisse tourner sans souci. Ensuite, on va pouvoir passer à une étape un petit peu de rationalisation. C'est-à-dire, est-ce que de votre côté, on n'aura pas, par exemple, 3 connecteurs depuis votre gamme qui envoient du HL7 vers d'autres applications? Ou même, est-ce que vous n'avez pas 3 connecteurs HL7 depuis votre gamme qui enverraient vers 3 EI différents? Donc là, déjà, on pourra passer sur un vrai sujet de rationalisation, à la fois côté connecteur EAI, mais aussi côté demi-connecteur éditeur. Donc ça, forcément, c'est des coûts de maintenance en moins côté éditeur. Mais également, est-ce que vous n'avez pas plusieurs EAI qu'on va pouvoir rationaliser? C'est-à-dire, est-ce que demain, vous avez, bon, je veux dire une bêtise, mais vous avez 4 EAI, est-ce qu'on ne peut pas passer sur un seul EAI, sur 2 EAI? Voilà, ça sera en fonction de votre stratégie. Mais forcément, c'est des coûts de maintenance en moins. Et on va pouvoir rationaliser à la fois les ressources machines, mais également les ressources un petit peu plus métiers qui s'éparpilleront plus sur plusieurs serveurs et qui pourront être disponibles sur un seul ou en tout cas moins de serveurs différents. Et donc, on va pouvoir aussi mettre en place toute la partie gouvernance des flux, une fois qu'on aura rationalisé tout ça. Donc, ça peut être par la mise en place de différentes choses. Ça peut être une partie des alertes que vous connaissez probablement sur Cloverleaf. Mais comme on l'a présenté avec Nicolas la semaine dernière, ça peut être la mise en place aussi d'un global monitor et pourquoi pas d'un security server comme l'a expliqué juste avant Karim, pour pouvoir donner les accès à qui de droit en fonction des flux auxquels il a le droit d'accéder, en fonction de ce qu'il a le droit de superviser, et en pouvant gérer un petit peu tout ce qu'on souhaite là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place toute cette architecture, qu'on a rationalisé tout ce qu'on voulait, qu'on a fait notre cartographie, qu'on sait exactement ce qu'on a pu faire, eh bien, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est la migration progressive. Alors, on peut, voilà, par exemple, basculer par domaine fonctionnel, donc que ce soit le SGL, le DPI, la gamme, ou alors, on peut, pourquoi pas, basculer par type de flux. Par exemple, vous pouvez nous dire, bon, bah, on va commencer à migrer les identités en premier parce que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et puis ensuite, on migrera les comptes rendus, et puis ensuite, on migrera les rendez-vous. Enfin, peu importe. Voilà, on fera une migration progressive de tous ces flux qu'on pourra débarrasser ensuite de vos anciens EAI ou de vos anciens scripts ou de vos anciens points à point. Et puis ensuite, on industrialisera tout ce qu'il faut pour, lorsque vous aurez des nouveaux usages, pouvoir diviser le temps de développement, le temps de création,
Et pourquoi pas, si c'est disponible côté territoire, activer des services territoriaux. Bon, alors là, je n'ai pas forcément d'exemple de services territoriaux, mais je sais qu'il en existe. Et donc, Karim, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, ce qu'on peut, par exemple, si vous, demain, vous souhaitez passer donc, en EIGHT, donc on a déjà eu des demandes et c'est des choses qu'on fait. Donc, je vais repasser un petit peu. Forcément, il faudra qu'on fasse un diagnostic de votre parc. Donc, ça peut être des audits de vos différents EAI. Ça va être une cartographie de votre parc. Donc, nous, avec les collègues côté Elscom, on a développé, par exemple, un outil de cartographie qui va nous permettre de cartographier votre parc Cloverleaf et donc d'avoir une vue synthétique de tout ce que possèdent vos Cloverleaf. Alors, bien sûr, évidemment, il y aura une seconde partie à faire sur tout ce qui va être flux autre que Cloverleaf et flux / script, parce que ça, c'est des choses qu'on peut bien évidemment pas récupérer. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, cette cartographie, on pourra vous la mettre à disposition et même vous mettre à disposition l'outil de cartographie Cloverleaf quand on sera sur une partie GHT pour que vous puissiez avoir quelque chose qui est toujours à jour. Et c'est toujours sympa de savoir ce qu'on a sur son Cloverleaf de manière générale. Ensuite, si vous le souhaitez, on peut faire une démonstration, c'est-à-dire si vous ne savez pas encore sur quelle partie vous voulez rationaliser, est-ce que vous voulez un Cloverleaf, est-ce que vous en voulez deux en fonction de vos besoins, parce que chaque GHT va être un petit peu différent, chaque GHT va avoir des contraintes, est-ce que les équipes sont mutualisées, est-ce que les équipes sont sur chaque établissement, est-ce qu'elles ne veulent pas travailler entre eux, malheureusement, c'est des contraintes qui arrivent parfois. Donc voilà, on peut vous faire des démonstrations de votre architecture cible. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous voulez un seul EI, est-ce que vous en voulez deux, est-ce que on mettrait du security server, est-ce que vous avez besoin de global monitor. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut vous montrer pour que on puisse s'orienter ensemble vers l'architecture qui vous conviendra le mieux. Le but, c'est pas de dire bon bah nous on fait ça et on fait uniquement ça. Nous, on s'adapte vraiment à ce dont vous avez besoin et je pense que ça peut être, c'est vraiment un plus pour vous, qu'on puisse s'adapter à vraiment tout. Et ensuite, bon, bah, on construira ensemble la feuille de route. Donc, par rapport à ce que j'ai expliqué avant, est-ce qu'on migre d'abord les identités? Est-ce qu'on migre d'abord le DPI? Voilà, le but, c'est vraiment de co-construire l'environnement de GHT et de ne pas imposer des choix que vous pourrez potentiellement regretter dans le futur. Donc voilà, ça c'est tout pour moi. Je vais prendre la parole alors. Ça marche. Merci messieurs pour cette présentation. Donc, je vais vous faire un résumé de ce qui vous a été présenté à travers ces 4 webinaires. Donc, on vous a présenté différentes briques de l'écosystème Cloverleaf nécessaires à la mise en œuvre d'une plateforme d'interopérabilité moderne, sécurisée, supervisée. Secure Messenger donc, permet de sécuriser les échanges donc, via SFTP, FTPS, HTTPS ou MLLPS. Le Web Service Adapter pour faciliter l'utilisation et la consommation d'API sur Cloverleaf. Les solutions Fire, donc d'un côté le Fire Server et de l'autre le FireBridge, apportent les capacités nécessaires à l'exposition, la transformation et l'intégration des données conformes au standard Fire. Global Monitor offre une supervision centralisée de plusieurs environnements Cloverleaf avec une visibilité détaillée sur l'état des sites, processus et threads. Un environnement Cloverleaf de test donc permet de valider les développements et les évolutions sans impacter la production. L'architecture Cloverleaf haute disponibilité qui assure la continuité de service lors d'incidents ou d'opérations de maintenance système. Nous avons également vu aujourd'hui Secure Courier qui est particulièrement adapté aux échanges sécurisés, par exemple avec la médecine de ville. Enfin, Security Server qui permet une gestion fine des ACL. Les ACL sont les Access Control List, en contrôlant précisément les droits d'accès des utilisateurs aux sites, fonctions et opérations Cloverleaf. Donc, vous disposez désormais d'une vision complète des composants permettant de construire une plateforme Cloverleaf sécurisée, résiliente, supervisée et surtout adaptée aux enjeux actuels de l'interopérabilité. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Merci pour votre attention.
Merci à vous, Karim, Max et Nico. Très belle présentation. Nous donnons encore la possibilité aux participants de poser des questions. Là, il faut ouvrir votre micro pour poser des questions si vous en avez. Nous vous donnons encore, nous avons 8 minutes encore de reste de temps pour pouvoir gérer ce côté questions. Sentez-vous libre et posez vos questions. Karim, tu peux faire avancer la page, s'il te plaît? Bien sûr. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais passer la parole à Jérôme. Jérôme, tu as un mot à dire aussi, un mot de fin? Écoutez, par rapport à ce webinaire, c'est plus effectivement, on va dire, organisation dépendant. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les différents interlocuteurs techniques. Chacun d'entre vous qui est présent, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a des travaux en cours ou des travaux en réflexion ou des travaux à mener. Donc, on apportera une réponse vraiment personnalisée à vos différents enjeux. Toutes les questions sont bonnes à poser. Et bon, peut-être que là, effectivement, dans le cadre d'un webinaire, après, c'est vraiment organisation dépendant. Donc voilà, donc on est complètement à votre disposition entre Infor et Elscom pour aller plus loin sur tous ces sujets d'avenir, d'enjeux, d'économie et d'investissement et d'organisation technique aussi. Et écoutez, on va arrêter là. Alors, on n'est pas comme à la Coupe du Monde, on va faire une pause fraîcheur, tous, je vous propose. Merci. Et merci à vous tous et à vous toutes et à bientôt. Merci Jérôme. Juste un petit mot. Nous allons vous faire parvenir un email où nous allons vous demander de noter ce webinaire auquel vous avez assisté. Ça nous aidera, n'est-ce pas, pour nos prochains webinaires, à nous améliorer, n'est-ce pas, à vous offrir un meilleur service, le meilleur webinaire. Et nous comptons encore offrir des webinaires de ce genre, un cycle webinaire. Avant la fin de l'année, vous aurez l'occasion encore d'apprendre beaucoup plus sur nos produits. Et nous vous remercions pour votre participation et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.